Bonjour chers frères et sœurs, joyeuse fête de l'incarnation, de la nativité, de Noël. Alors, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell qui est intitulé L'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. Voilà. C'est un ouvrage important. Quelquefois, je constate que les vues concernant la présentation de cet ouvrage-là, les vues ne sont pas nombreuses. C'est vraiment dommage. Voilà. Cet ouvrage qui vous dit qui est l'Esprit Saint et ce qu'il vous apporte et comment cheminer avec lui. Il ne faut pas négliger cela, c'est très important. Alors, F.X. Derwell écrit: un des paradoxes les plus frappants du mystère de l'Esprit s'exprime dans l'image du sang et de l'eau qui coulent ensemble au flanc du Christ. C'est dans la souffrance que certains chrétiens ont fait l'expérience la plus évidente de l'Esprit. Jésus en avait promis la présence pour les temps de la persécution. Matthieu 10, verset 20. Quand les frères Zébédée, Jacques et Jean, Jésus leur a demandé: pouvez-vous boire la coupe à laquelle je vais boire? Ils ont dit oui, qu'eux ils le peuvent. Jésus a dit: ok, d'accord, de cette coupe-là, vous boirez, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est la coupe de la souffrance. Il a dit aussi: si l'on vous outrage, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous voyez? Voilà. Si on vous persécute à cause de moi, réjouissez-vous. Si on dit beaucoup de tort, on vous dit du tort à cause de moi, réjouissez-vous. Voilà, ce sont ces paroles-là du Christ. Qui ne sont pas faciles à comprendre. Maintenant, qu'est-ce que Paul va dire? Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure. Colossiens 1, verset 24. La gloire est un des noms de l'Esprit en sa manifestation. Or, elle est le lot de qui communie à la passion du Christ. Romains 8, verset 17. Le Christ transforme la mort des hommes et les sauve ainsi. En lui-même, il en a inversé le sens. Vous voyez. Jésus sauve les hommes en les faisant communier à sa mort, pleine d'Esprit Saint, en les y rassemblant par la puissance de cet Esprit. Il devait mourir pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, verset 51. Le sacrement prépare les fidèles à mourir avec le Christ. La grâce du baptême réunit les hommes en un seul corps, dans la même mort. En un seul esprit, nous avons tous été baptisés à un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13, Éphésiens 4, verset 4. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6, verset 3, Colossiens 2, verset 12. La mort dans la communion est l'expérience ultime que fait le fidèle de la présence de l'Esprit. Selon saint Paul, cette présence s'exprime sous forme de charité. Romains 5, verset 5. Finalement, elle se traduit de même sous forme de mort chrétienne. On connaît la parenté qui règne entre l'amour et la mort. Quiconque aime vit dans l'immolation. Voilà. Quiconque aime vit dans l'immolation. Donner sa vie pour ceux que l'on aime. Cette mort est la forme de la présence totale de l'Esprit en Jésus et son fidèle. Beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à quitter la vie terrestre dans un pareil mourir. C'est pour ça qu'il faut demander la bonne mort. J'ai fait une vidéo là-dessus. Malgré la grâce qu'ils ont eue de vivre d'avance leur mort salvifique, dans leur baptême, dans chaque Eucharistie à travers leur vie, Galates 2, verset 19, parce que dans le baptême, on est plongé dans la mort avec Jésus-Christ et puis on ressuscite avec lui. C'est ça, un des sens profonds du baptême.
Ils ne seront pas entrés de plein pied dans un si pur amour. Ils resteront comme accrochés dans le no man's land de l'instant qui n'est plus la vie terrestre et n'est pas encore celle du royaume. Ah, c'est ça. Donc, un chrétien, tu ne dois pas trop t'attacher aux choses de la terre. Tu dois certes les utiliser, mais avoir un regard distant, une conscience distante vis-à-vis des choses de la terre. Parce que tu es un chrétien, si tu t'attaches trop aux choses de la terre, tu ne risques pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Tu risques de te retrouver à mi-chemin entre ciel et terre. Et ça, c'est pas bon. Pas bon. Il dit ici, ils resteront comme accrochés dans le no man's land de l'instant qui n'est plus la vie terrestre et n'est pas encore celle du royaume. Trop faible l'élan de leur liberté spirituelle ne réussit pas l'entier passage de la chair à l'esprit, la sortie hors du monde vers le Père. Ah, ça, ce n'est pas bon du tout. Cette ultime consolation s'annonce depuis longtemps. Elle est un fruit savoureux qui mûrit lentement. Le fruit de l'esprit est joie et paix. Galates 5, verset 22. Pour le chrétien, la joie est un impératif. Réjouissez-vous, répète l'apôtre à 4 reprises. Mais personne ne peut produire sa propre joie. Elle est donnée dans la communion. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà. Philippiens 4, verset 4. C'est dans le Seigneur qu'on se réunit, qu'on se réjouit, qu'on est en joie. Et bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui communique cette joie-là. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Un espace céleste? Un état de béatitude? Certainement un état de béatitude, puisque l'esprit est le bonheur de Dieu. Mais le ciel est aussi un espace, un royaume de paix et de joie dans l'esprit. Romains 14, verset 17. Moment, je pense que dans le plan divin, il n'y a pas d'espace et de temps. Voilà. Tout est en Dieu. C'est ça. Le Christ est en personne ce royaume. Il est le lieu de rassemblement de ce que le Père appelle à la communion du Fils. 1 Corinthiens 1, verset 9. Il est le lieu dans lequel ils existent. Vous êtes dans le Christ. C'est ça. Puisque nous formons nous sommes chacun membre du corps du Christ. C'est ça. L'Esprit tend à personnaliser toutes choses. Il pousse les hommes à transformer l'espace terrestre en un réseau de communication. Sa charité abolit les distances qui séparent du Christ et des fidèles. Il fait le prochain de l'homme le plus lointain. Voilà, ça c'est important. Le ciel est l'extension du mystère filial. Son espace est celui du corps du Christ. Son temps est celui de l'engendrement du Christ. L'Esprit est à l'œuvre partout. C'est en lui que le Fils prend corps dans la multitude humaine et que se crée l'espace céleste. C'est en lui que le Père engendre son Christ et que se déroule le temps céleste. Le ciel, son espace et son temps sont à la fois christiques et spirituels. C'est pour ça que je dis que pour nous les hommes, c'est illimité. C'est illimité. Il n'y a même pas d'espace et de temps en Dieu. L'Église possède un sacrement dont la célébration contient et illustre le mystère du ciel, l'Eucharistie qui est l'authentique repas du royaume des cieux, mais célébré terrestrement. Voilà. L'Esprit est l'agent dans l'histoire dont le ciel est l'aboutissement et le sommet. Il est le souffle de Dieu en son double mouvement d'expiration et d'inspiration. Comme tel, il anime l'histoire du salut. D'autre part, il est la clé d'amour qui ouvre, il est l'extase et l'éclatement. Par lui, Dieu sort de lui-même dans l'humanisation du Fils. Voilà. L'Esprit a aussi un mouvement tout puissant de concentration, d'intériorisation. Dans la Trinité, il ramène le Fils à l'unité du Père, le Fils incarné. Il le conduit du point extrême de l'humanation. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a écrit, de l'humanation. C'est vraiment un néologisme. Hein? C'est-à-dire de la mort
jusque dans la glorieuse communion du Père. Voilà. Il rassemble la multitude humaine dans l'unité du corps du Christ. Voilà. L'Église se reconnaîtra alors sans peine dans la définition. Un seul corps, un seul esprit. Voilà. À l'origine, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Ce Dieu unique qui parle au pluriel, faisons, achève de créer à son image. Les hommes sont désormais une multitude et un seul corps dans l'esprit qui les anime de son souffle. Ils sont parvenus à leur achèvement, créés à l'image du mystère divin où chaque personne vit dans la relation aux autres. C'est-à-dire que maintenant, ils passent de l'image à la ressemblance. Ils passent de l'image à la ressemblance. C'est cela. Hein? Donc, dans le Christ, le projet de Dieu s'accomplit. En Genèse, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais on a dit, finalement, il a créé à son image homme et femme. Mais maintenant, la ressemblance dans le Christ se fait grâce à l'Esprit Saint. Dans la communion des saints, la puissance irradiante de la sainteté atteint son intensité suprême, en celle qui est la chrétienne par excellence. En Marie, la mère de Jésus, en elle se résume et culmine l'Église entière. Voilà. C'est pour ça que souvent je dis que les apparitions de la Vierge Marie, cet état glorieux dans lequel elle est, c'est ce qui nous attend, frères et sœurs. Et ces apparitions, c'est quoi? C'est de siècle en siècle, sur de longues périodes. Vous voyez l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe par rapport à celle de Fatima. C'est des siècles. Voilà, donc c'est cela. C'est cela. Dans l'Apocalypse chapitre 12, l'Église apparaît sous l'image d'une femme mère du Christ. Marie est un symbole. Moi, je pense que dans l'Apocalypse, là, ce n'est pas l'Église en tant que telle, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Parce que c'est elle qui donne naissance à l'enfant. Ce n'est pas l'Église qui donne naissance à l'enfant. Ce n'est pas l'Église qui donne naissance au Christ. Non. C'est la Vierge Marie. Sur ce point-là, c'est ce que moi je dis. Et le disciple aimé est confié à Marie, qui représente l'Église. Bon. Parce qu'elle est l'image parfaite de ce à quoi l'Église doit aboutir. Voilà. De ce à quoi les membres du corps du Christ doivent chacun aboutir. Au pied de la croix, Marie est l'image et la réalité des deux testaments. L'Église de l'Ancien Testament, mère du Christ par l'action de l'Esprit, trouve son accomplissement en Marie lorsqu'elle conçoit en sa chair dans la puissance de l'Esprit. Au Calvaire, elle est la présence de cette Église première auprès du Christ de Dieu. Toute la nation d'Ancien Testament en sa maternité charnelle et toute la foi d'Abraham et de sa descendance face à l'incompréhensible volonté de Dieu se trouvent réunis en Marie. Voilà les faits. Je trouve que c'est important. Voilà, donc c'est cela. La résurrection des morts fait partie du mystère du ciel. Elle est la communion que Dieu instaure dans le Christ et dans l'Esprit. Parvient à sa multitude. Jésus a vu la résurrection des morts inscrite dans l'alliance conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Matthieu 22, verset 31. À la lumière de la Pâque, de Jésus, elle apparaît comme l'achèvement du salut. Romains 8, verset 23. La résurrection du Christ relève du mystère de son engendrement filial, qu'il a ressuscité des morts. Ceci est dit au psaume 2. Tu es mon fils, je t'engendre aujourd'hui. L'esprit qui réveille les morts est l'esprit de la divine filiation. En les ressuscitant, le Père introduit les hommes dans leur plénitude familiale. Saint Paul attend pour le même jour la rédemption du corps et la divine filiation. Nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de la filiation, de la rédemption de notre corps. Romains 8, verset 23. À la question, avec quel corps viendront-ils? 1 Corinthiens 15, verset 35. Saint Paul répond, on ressuscite dans l'incorruptibilité, dans la gloire, dans la force. Or, la vie incorruptible, la gloire, la force, c'est l'esprit.
l'apôtre résume sa pensée en concluant: on ressuscite corps spirituel. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. Dans la puissance de l'esprit, le Christ est devenu esprit vivifiant, un être tout en relation, tout en donation de soi, source de vie, autant qu'il vit lui-même. Voilà. C'est cela. La résurrection des morts est un mystère d'intimité réciproque, de donation de soi mutuelle. Elle est le mystère de la communion des saints dans sa suprême vérité. La résurrection des morts est la clé de voûte de l'œuvre de la création, où se rejoignent et se reposent toutes les tensions de l'architecture. Elle est le chef-d'œuvre de l'esprit qui est communion et créateur de communion. Voilà. Je vous remercie. Donc, petit à petit, on avance vers la fin de la présentation de l'ouvrage de F.X. Deruel qui est intitulé L'Esprit Saint de Dieu. Voilà, l'Esprit Saint de Dieu. Petit à petit, on s'achève vers la fin de la présentation de la série sur l'Esprit Saint de Dieu. Vraiment, je vous prie de prendre le temps de suivre ces vidéos sur la présentation de l'ouvrage d'F.X. Deruel, l'Esprit Saint de Dieu. C'est important. Qu'est-ce que Saint Séraphin de Sarov a conclu? Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Si tu es un chrétien, que tu dis tu es un chrétien que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es comme une coquille vide. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.